Aujourd'hui, je t'accueille avec Sophie la girafe, une petite voiture et un petit piano. Alors tu te demandes pourquoi je te montre tous ces petits objets. D'ailleurs Sophie, coucou, on va le mettre de côté. C'est tout simplement parce que le thème de cette vidéo, c'est investir quand on est jeune papa, quand on est parent, ou d'une manière globale si on généralise, quand du coup on n'a plus de temps. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Jérôme, je suis comme tu l'as compris un jeune papa et je suis également investisseur dans l'immobilier, en bourse, en crypto. Bref, sur cette chaîne on traite de tous les sujets liés à l'argent, liés à l'investissement, liés au fait de faire travailler son argent intelligemment. Le 16 août 2020, je suis devenu papa pour la première fois et suite à ça, ma vie a changé comme tu peux t'en douter, comme la vie de tous les parents. Forcément, quand tu es investisseur, tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour réfléchir, tu as besoin de temps pour faire des visites en immobilier et tu as besoin de temps pour analyser les entreprises, etc. pour investir en bourse. Et tout ce monde-là s'écroule quand tu deviens papa ou maman d'ailleurs. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais te donner un petit peu des tips et un petit peu l'état d'esprit par lequel je suis passé suite à la naissance de mon fils. Mais avant ça, avant de partir sur le sujet du jour, on va lancer le jingle. Comment faire pour investir quand on est parent, quand on est jeune parent, quand sa vie vient de changer? Alors bien sûr, tu te doutes bien, quand on est papa, quand on devient jeune parent, les premières choses, les premiers changements que tu vas remarquer, c'est bien sûr un manque de temps. Tu te sens débordé parce que tu as un petit bonhomme à gérer et ça va se traduire par également un manque d'énergie. Moi, c'est très simple, les 5 premiers mois, j'étais éclaté, j'étais super fatigué, j'ai arrêté complètement le sport, je n'avais plus aucune énergie. S'ajoute à ça un peu de stress vu que tu découvres clairement quelque chose de nouveau, un nouveau métier, un nouveau rôle, des responsabilités, etc., etc. Donc ce métier de papa finalement, c'était quelque chose de très nouveau, quelque chose de très dur et il m'a fallu clairement, j'ai presque 1 an pour vraiment me remettre d'aplomb dans ma routine, dans mon quotidien, dans mes investissements. Alors, si toi t'es investisseur aujourd'hui, si t'as cette âme, t'as envie de faire travailler ton argent, t'as pas envie de t'arrêter en chemin finalement parce que t'es devenu papa ou si t'es devenu maman. Alors je vais maintenant te partager les conseils de mon retour d'expérience pour continuer à investir malgré le fait que tu sois devenu parent. La première chose, c'est bien sûr choisir son cheval de bataille en fonction du temps disponible. Alors, je m'explique. Fais un petit peu l'état des lieux du temps que tu as maintenant à consacrer à tes investissements avec ce nouveau rôle, cette nouvelle vie. Est-ce que c'est 1 jour par semaine, une matinée, 1 heure par jour, 10 minutes ou walou, nada, rien du tout? Réfléchis vraiment à cette question parce qu'elle va être primordiale pour la suite. Quand tu investis, tu as différents moyens d'investir, tu le sais très bien. Tu as par exemple l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie, le prêt entre particuliers, l'assurance vie, etc., etc. Et en fonction de la stratégie d'investissement que tu mets en place, tu ne vas pas avoir besoin du même temps disponible. Je prends l'exemple de l'immobilier qui est pour moi le plus chronophage. L'immobilier, les différentes grandes étapes, c'est quoi? C'est analyser le marché, donc passer du temps sur le bon coin, passer des coups de fil, aller en visite pour peu que l'endroit où tu prospectes ne soit pas à côté de chez toi, tu as du temps de route comme c'est mon cas. Ensuite, ça va être quoi? Retourner sur place pour faire des devis travaux avec les artisans, etc., etc., démarcher les banques, avoir son prêt, voilà. Donc, tu peux te rendre compte que l'immobilier, dans ce moment-là, c'est quelque chose qui te prend du temps. Si toi, tu n'en as pas à ce moment-là, je t'invite fortement à mettre tout ça de côté ou bien à déléguer entièrement ton process d'investissement immobilier. Ça, c'est quelque chose qui est également envisageable. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, je travaille pour une entreprise qui fait de l'investissement locatif clé en main. C'est-à-dire que les particuliers contactent l'entreprise Bivouac dans laquelle je travaille et nous, sur le terrain, on est là pour mener le projet de A à Z pour les clients. Voilà, des clients qui n'ont pas le temps, qui sont la plupart du temps débordés, qui vivent à l'étranger, etc. Donc ça, voilà, ça peut être un petit tips pour continuer à investir dans l'immobilier, mais à travers des professionnels qui font le travail pour toi. Une autre option va être bien sûr d'investir en bourse. Alors, au niveau de la bourse, pareil, vaste sujet. Tu as différentes stratégies qui vont te prendre plus ou moins du temps. Dès qu'on pense bourse, en fait, le truc, c'est qu'on pense
trading, on pense achat-revente, le fait d'être tout le temps sur son ordinateur à cliquer le temps que les marchés montent et redescendent et avoir le bon timing. Donc en effet, cette stratégie-là, c'est quelque chose de très chronophage que je t'invite pas à faire vu qu'il faut vraiment être professionnel pour réaliser ce type d'investissement et c'est quelque chose qui te prend du temps. Moi, la stratégie que j'enseigne à travers ma formation Dividende Machine, formation que tu vas retrouver juste en dessous d'ailleurs, petit coup de promo au passage, c'est une stratégie qui te permet d'investir en bourse à travers la stratégie des dividendes où on fait le travail une seule fois d'analyse et derrière on n'a plus à se poser de questions, on a des dividendes qui tombent comme dans une machine à sous. Donc voilà, la bourse c'est quelque chose qui peut se faire en 5 minutes par mois, littéralement, donc je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus. Pareil, horizon de placement assez long. Tu peux avoir également à côté de ça la crypto-monnaie, c'est très à la mode en ce moment, la crypto. Pareil, plusieurs stratégies, un peu comme la bourse, tu peux avoir des achats-reventes ou tu peux avoir un investissement long terme. La stratégie va un petit peu dépendre de ton appétence également au risque parce que c'est quelque chose de très volatile, la crypto-monnaie. Enfin, je vais clôturer un petit peu le sujet. On peut avoir également le prêt entre particuliers que je trouve très intéressant. Tu as des plateformes de peer-to-peer, ça s'appelle, où tu es là, tu sers de banque, toi, à titre personnel. Donc, tu vas déposer des fonds sur une plateforme et ces fonds-là vont être prêtés à des gens qui ont besoin d'emprunter, qui ne veulent pas passer par le système bancaire et tu es rémunéré en conséquence avec des certains taux de retour sur investissement qui sont excellents. En général, ça avoisine les 10-12% très facilement en limitant fortement le risque. Donc, tu as différentes plateformes telles que Mintos que j'utilise à titre personnel depuis plus d'1 an. Tu as Peerberry également dont j'ai entendu parler très récemment, sur lesquels je me suis inscrit et sur lesquels je vais mettre de l'argent. Je te ferai un retour prochainement. Tu peux également faire du crowdfunding immobilier. Donc, tu as finalement différents autres types d'investissements qui vont te permettre de faire travailler ton argent. Pareil, avec zéro effort, tu places ton argent, tu attends et tu récoltes les sous. Donc voilà, ça c'est vraiment le type d'investissement passif qu'il faut viser quand tu deviens jeune parent et que tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu n'as pas beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai continué à faire. J'avais mis l'immobilier un petit peu de côté, dans ma recherche du moins, parce que au tout début de la naissance de mon fils, j'étais encore sur le terrain, entre guillemets, à faire des travaux. D'ailleurs, je vais te mettre une photo juste ici de moi sur le chantier. Le petit chat, il avait 2-3 mois à peine et il était avec nous en train de faire les travaux. Pas le choix, on avait à faire un investissement, il fallait avancer. Donc voilà, mais c'était pas une période facile. C'était très compliqué vu que tous les samedis on y était. Donc soit on le faisait garder, soit il venait avec nous. Bref, je te le recommande vraiment pas parce que ça a été une période très fatigante et clairement, si c'était à refaire, je le referais clairement pas. Ensuite, dernier petit conseil pour la route, vise le long terme. Ça, j'invite vraiment tout le monde à le faire. Viser les investissements long terme. C'est ce qui va te permettre de minimiser fortement tes risques. Aujourd'hui, il y a trop de vendeurs de rêves qui vont te dire que tu vas t'enrichir du jour au lendemain, blablabla. C'est des conneries, c'est du bullshit. Et il faut vraiment se dire que la richesse se crée sur du long terme. Voilà, en faisant cela, tu vas minimiser tes risques. Alors si toi, en tant que jeune parent, tu n'as pas le temps, t'es zéro, t'es la tête sous l'eau, et ben faut également l'accepter, que c'est une période de transition, que ça ne va pas durer. Voilà, prends peut-être le temps de cultiver, d'apprendre, de te former, que ce soit en IMO, en bourse, etc. pour pouvoir réenchaîner dès que tu vas avoir un peu plus de temps ou un peu plus d'énergie. C'en est tout sur cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, t'as juste un petit pouce à me mettre. C'est une question qui m'avait été posée sur Instagram, donc je t'invite également à me suivre sur Instagram. Voilà, j'essaie de répondre parfois en vidéo à ce type aux questions qu'on me pose. Donc j'espère que la personne qui m'a posé la question, voilà, j'ai répondu à sa question, mais ça me semblait intéressant de pas répondre en one-to-one et de faire une vidéo à ce sujet. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une excellente journée. Encore une fois, la petite cloche pour t'abonner là juste ici, le pouce, tu me dis en commentaire ce que tu en penses, ce que toi surtout tu as traversé en tant que jeune parent, ou si le fait d'avoir des enfants te fait peur parce que tu te dis je vais plus avoir de temps pour investir, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre, de te rassurer et de
t'aiguiller. C'en est tout pour cette vidéo. Excellente journée, porte-toi bien. C'était Jérôme. Ciao, ciao.